Hello. Salut. J'espère que tu vas bien. En ce qui me concerne, ce début de semaine, ça a été un peu compliqué. J'ai eu un gros coup de mou, je vais dire, vraiment. Un gros coup de mou. J'ai pas d'autre terme pour qualifier ça. Et en gros, ça m'a vraiment... Hey, coucou Santana, ça va? Ça m'a vraiment affectée, on va dire. Et en discutant avec une de mes amies énergéticiennes, j'ai compris en fait que le changement de saison était dû pour beaucoup. Et d'après ce que j'ai pu constater avec les discussions avec les différentes personnes avec lesquelles j'ai échangé, c'est vraiment un sentiment qui a été commun à beaucoup de personnes. Donc le changement de saison a peut-être affecté, nous a tout simplement affecté beaucoup. J'ai failli donc annuler aujourd'hui. Je me suis dit, oh, je ne vais pas pouvoir, je suis fatiguée, etc. Mais heureusement que tu as été absente trop longtemps, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Courage, courage. Heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que sinon je ne serais pas là. Aujourd'hui, il y a eu un soleil qui m'a fait trop du bien. C'était trop bien. Franchement, ça m'a donné un bon coup de boost. Et je me suis dit, ouais, ça y est, j'ai ce qu'il me faut pour faire le live d'aujourd'hui. J'ai le peps qu'il faut, j'ai l'énergie qu'il faut, etc. Donc, ces derniers temps, j'échange avec beaucoup de personnes différentes, différents horizons, etc. Et ces différents échanges sont fort enrichissants parce que ça me permet aussi de comprendre en fait un peu quelles sont les pensées limitantes que les personnes elles peuvent avoir, que les personnes ont tout simplement. Il y en a plusieurs. Donc aujourd'hui, je vais me limiter à deux d'entre elles. C'est-à-dire, la première des choses, c'est que oui, j'essaye de m'occuper de mes cheveux correctement, mais je n'y arrive pas. Parce que c'est trop difficile. Donc il y a ça. Et la deuxième chose que je retrouve beaucoup, c'est vraiment, je n'ai pas le temps. Donc j'ai un fort besoin aujourd'hui vraiment de casser ça parce que ce n'est pas la bonne pensée à entretenir. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Laetitia Lemeçon, aka Lily pour la plupart des personnes, et je suis une passionnée de cheveux, en particulier de cheveux crépus. Mon objectif en fait à travers cette nouvelle aventure qui est la mienne, qui est la nôtre je dirais, toi qui me regardes, si tu prends de ton temps pour regarder, c'est parce que tu fais partie de mon aventure. Donc mon objectif dans cette aventure c'est vraiment d'aider les femmes afrodescendantes à se rendre compte, à réaliser en fait tout le potentiel beauté qui se cache dans leurs cheveux. C'est vraiment un truc de dingue. Quand je le dis, à chaque fois que je le dis, je me dis, bah, la personne qui va m'écouter va se dire que je suis folle. Mais la vérité, c'est que là-dedans, là, il y a un de ces potentiels. Et moi, tout ce que j'ai envie, c'est de te faire réaliser, si tu es dans ce cas-là, que tu as un potentiel beauté dans tes cheveux qui est tu vois, inimaginable. Il faut juste que tu ailles le chercher. Voilà. Donc, il y a ça d'une part. Et d'autre part, si tu ne le sais pas, avec l'aide de mes deux filles, j'aimerais aussi contribuer en fait à aider les futures générations à ne pas connaître ce que nous, on a pu connaître. Quand je dis nous, c'est ma génération et les générations précédentes. En ce qui concerne le rejet capillaire qu'on a connu et que malheureusement on connaît encore pour beaucoup. Je suis vraiment un peu navrée de me rendre compte de cela, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de personnes encore qui expérimentent ce rejet capillaire. Donc j'espère contribuer à détruire ça pour les futures générations afin qu'elles ne le connaissent pas du tout, d'accord ? Que ça soit juste... mes cheveux c'est normal, ça fait partie de moi et c'est comme ça. Il y a pas de mauvais côté, il n'y a pas de choses qui vont pas, il n'y a que des choses positives et avec tous les aléas que ça a, mais c'est totalement positif et ça fait partie de moi, donc je l'accepte comme tel que c'est et je m'en occupe correctement. Et surtout je leur donne de l'amour, tu sais, moi j'adore donner de l'amour à mes cheveux. Alors aujourd'hui nous sommes le 7 octobre 2020. Et j'ai besoin, en fait, c'est une date qui est marquée dans mon esprit et j'ai besoin de rentrer dans le temps. Il y a 6 ans, le 7 octobre 2014, en fait, c'était ma date de terme de ma première grossesse.
Et mes enfants, ils veulent jamais arriver à temps. Hein. Donc, c'était le 7, mais j'ai accouché bien plus tard que ça, faut savoir. Parce que mes enfants, ils veulent pas... Oh, pardon. Oups. Mes enfants, ils veulent pas arriver avant ça. Donc, le 7 octobre, j'étais enceinte. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était ma première année d'études en... J'ai eu un petit bug. Quand je préparais mon diplôme d'ingénieur en génie civil. Et j'ai eu beaucoup de remarques du genre oui, de toutes les façons, ça va te freiner, tu vas devoir perdre une année. J'ai eu droit à quoi? J'ai eu droit à oui, mais pourquoi maintenant? C'est trop tôt. J'ai eu droit à oui, de toute façon, tu vas pas réussir à te diplômer à temps, ça va te ralentir, le fait d'avoir un enfant, etc. Oui, il faut savoir que les gens, ils aiment bien porter les jugements sur les situations des autres sans même chercher à comprendre, etc. Par conséquent, je me suis dit, non, tout ça là, ce ne sont pas mes pensées, d'accord? Ce sont les pensées des autres. Moi, mes pensées, elles sont totalement positives. Je ne sais pas comment ça sera. Je sais que ça va peut-être être difficile. Mais la seule chose dont j'étais convaincue, c'était vraiment que je vais y arriver, d'accord? Parce que j'ai décidé que j'y arriverais, parce que je me suis donné, parce que je me donnerais en fait les moyens d'y arriver, malgré la difficulté, les nuits blanches, la reprise 3 semaines après l'accouchement, je sais pas, il y a plein de choses. Malgré tout ça, j'étais parmi les meilleures de ma classe et j'ai réussi à me diplômer dans les temps, comme tout le monde, avec toute ma promotion. Et je peux dire que j'en suis extrêmement fière, d'accord? Parce que du coup, je suis ingénieure en génie civil. Et pour arriver à ce résultat-là, il a fallu que je sois déterminée à réussir, d'accord? Il a fallu que je sache quel est mon objectif. Mon objectif, il était simple. Mon objectif, c'était de réussir et d'avoir mon diplôme. Mon objectif, c'était de me dire, ce n'est pas possible en fait. Personne ne peut décider à part moi de ce qui va se passer, d'accord? Bien sûr, à part le Seigneur aussi, mais je veux dire, physiquement parlant, il n'y a que moi en fait qui suis capable de me donner les moyens et d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Par conséquent, je te raconte cette petite histoire pour finalement tout ramener à chaque fois en fait aux cheveux. Moi, je pense vraiment que quand j'entends une dame me dire c'est difficile, je ne peux pas m'en occuper, mais pour les mauvaises raisons, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est si tu penses ça, si tu penses ça, c'est tout simplement en fait parce que tu ne sais pas comment il faut faire. À partir du moment où tu sauras comment il faut faire, coucou Brice, oh c'est gentil d'être là, oh, ça me fait trop plaisir, merci. Donc, ce qu'il faut savoir, si c'est ton cas, c'est vraiment que ça n'est pas difficile. C'est une question, ça se passe là-dedans en fait. Ce n'est pas difficile. On t'a toujours fait croire que c'est difficile. On t'a toujours fait penser que c'était difficile, que c'était impossible parce qu'on ne sait pas comment il faut faire. Mais la vérité en fait, c'est que à partir du moment où tu sauras comment il faut faire, tu te rendras compte et tu réaliseras en fait que c'est facile finalement. Que finalement, même si y a des choses que je ne comprends pas, hey, coucou poupée, que même s'il y a des choses que je n'ai pas compris, en apprenant, en fait, j'arrive à un certain résultat, tu vois. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui que j'ai envie de te faire réaliser. J'ai envie de te faire réaliser à travers mon histoire que c'est possible d'obtenir un résultat. Mais pour ça, il faut que tu te fixes des objectifs de départ. Il faut que tu agisses en conséquence. Il faut que tu poses des actions, que tu passes à l'action. D'accord? Pour te faire obtenir ce résultat que tu cherches. Si tu ne sais pas comment il faut faire, il n'y a pas de souci, il y a des solutions, d'accord? Il y a des moyens, des voies et moyens. Et pour toutes les personnes qui pensent que je n'ai pas le temps, ça me prendrait trop de temps, moi j'ai une question à poser en fait. Je me demande, est-ce que le matin quand tu te réveilles là, que tu dois te prendre ta douche, tu dois te laver les dents, tu dois te préparer pour aller au travail, à l'école ou que sais-je, est-ce que tu te dis, oui ça me prend trop de temps? Non, non, parce que c'est normal, parce que c'est quelque chose que tu dois absolument faire. Mais alors pour tes cheveux, le truc qu'on voit en premier quand on te regarde, quoi, pour tes cheveux, pour eux, tu ne serais pas prête à faire ça, à faire ce qu'il faut en fait, pour que ça passe comme une lettre à la poste, comme quand tu vas te laver les dents le matin ou comme quand tu prends ta douche, t'as pas envie de faire ça.
Moi, je pense vraiment que c'est possible, en fait, que tu dois aller chercher en toi les raisons pour lesquelles tu voudrais pouvoir, en fait, bah, par exemple, le matin, te réveiller, te regarder dans la glace et dire waouh, mes cheveux, ils sont trop beaux. Ou alors, les raisons pour lesquelles tu voudrais avoir de beaux cheveux. Tu dois vraiment aller chercher ça au plus profond de toi. Tu dois définir ton objectif. Est-ce que ton objectif, c'est vraiment avoir de beaux cheveux? Si oui, qu'est-ce que tu fais pour atteindre cet objectif? Quelle action tu poses pour atteindre cet objectif-là? Coucou Flora, salut. Donc, pour résumer, en résumé, ce que je veux te dire, ce que je tiens à ce que tu saches et ce que je veux que tu retiennes ce soir, c'est vraiment que quand tu as vraiment, mais vraiment en majuscule, quand tu as vraiment envie, si tu te donnes les moyens, d'accord? Si tu te donnes les moyens, et ben en fait, tu obtiendras ce résultat. Et je te garantis que le résultat, il n'est pas que physique, ce n'est pas qu'une question d'apparence. Il y a une question d'estime de soi dedans. Il y a une question de confiance en soi dedans. Il y a une question de valorisation de soi dedans. Quand tu me dis que je n'ai pas le temps pour m'occuper de mes cheveux, tes cheveux, ils font partie de toi, gars. Tes cheveux, c'est toi, c'est toi. Donc, ça veut dire que tu n'as pas du temps à te consacrer à toi-même. Je sais que beaucoup de femmes, par exemple, quand elles deviennent mamans, c'est un problème qui se pose. Encore cet après-midi, j'en parlais avec une copine. Mais je me demande, à un moment donné, je pense qu'il est vraiment important de se rappeler que, par exemple, pour pouvoir donner au maximum, que ce soit à ta famille, à ton mari, à tes enfants, etc., bah, il faut que toi-même tu aies une certaine ressource. Mais si tu n'as pas de ressources, comment tu fais pour donner? Et pour moi, s'occuper de ses cheveux, ça fait partie de ces ressources-là. C'est prendre soin de soi. C'est de se dire, bah, plutôt que de cacher mes cheveux sous une perruque ou bien sous je ne sais pas quoi, ben, quand j'enlève ma perruque, et je rappelle une chose, je ne suis pas contre les perruques, parce que moi-même j'en portais, et je pourrais en porter si j'en ai envie, mais je veux dire que ce n'est pas pour cacher quelque chose, c'est vraiment pour changer de tête. Mais à partir du moment où tu le fais pour cacher, parce que tu n'assumes pas, parce que ce que tu vois ne te plaît pas, parce que ce que tu vois, c'est moche à tes yeux, à tes propres yeux, parce que tu te dévalorises, et ben à ce moment-là, il y a un problème. Il y a vraiment un sérieux problème. Et c'est un problème qu'il faut résoudre, en fait. Par conséquent, alors, quand je t'ai raconté mon histoire, c'était juste pour se dire, bah, quand on a des objectifs qui sont fixés, qu'on passe à l'action derrière, qu'on pose des actions pour atteindre ces objectifs-là, et ben on obtient un résultat. Et ce résultat-là, il est forcément optimal. Et ce résultat-là nous rend forcément fiers, en fait. On est content d'avoir achieved this. Comment on dit en français déjà? Achieve this, c'est quoi? Accompli. On est content d'avoir accompli ça, en fait. On est super heureux et c'est vraiment une sensation qui est hyper géniale, en fait. Et moi, c'est une sensation que je veux que tu réussisses à ressentir, d'accord? Je veux vraiment contribuer à ça, à ce que tu ressentes cette sensation-là de se dire « Ouais, j'ai fait ça. Ouais, j'ai réussi ça. Ouais, finalement, mes cheveux, ils sont pas si moches que ça. Mais bien au contraire, mes cheveux, ils sont magnifiques. Mes cheveux, ils ont un potentiel immense. Mes cheveux, ils me permettent de retrouver une certaine estime de moi. Mes cheveux, ils me permettent de gagner confiance en moi et de me dire « Mais oui, je suis capable de tout, en fait. » Et je sais que pour beaucoup de personnes, quand je dis ça, c'est fou et tout. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Par conséquent, pour finaliser tout ça, je te dis donc, si tu n'es pas encore, si tu ne nous as pas encore rejoint sur notre groupe Facebook, je te rappelle le nom, c'est J'aime mes cheveux naturels, soins capillaires et manipulation, en gros caractère. Et ben, c'est l'occasion pour toi de venir nous rejoindre parce que là, j'ai commencé à préparer des choses et je peux te dire que ça va aller très vite. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que toutes les personnes qui sont dans ce groupe atteindront un certain résultat. Parce que c'est mon objectif en fait. Et je vais me donner les moyens pour que ça soit le cas en fait, tout simplement. Mais par contre, on peut se rappeler une chose. L'autre jour, c'était il y a 2 jours, j'ai partagé un post d'une dame, Aurélie Gauthier. Ben, tu peux payer n'importe qui. Tu peux payer n'importe qui pour te permettre d'obtenir un certain résultat. Mais derrière, si tu ne poses aucune action, tu peux même payer le milliard. Mais la personne ne pourra jamais faire le job à ta place. Par conséquent, si tu penses que
par magie, il va y avoir un résultat parce que Laetitia a dit qu'il y aura un résultat et que derrière tu lèves les bras et tu fais rien, bah, je suis désolée de te dire que ça n'est pas le cas, ça n'est pas possible. Derrière, il faudra évidemment que tu passes à l'action, que tu poses des actions toi-même. Et c'est ces actions-là qui vont te donner un résultat. D'abord, un résultat comme ça, qui va te booster à continuer, qui va te donner un résultat comme ça, qui va te booster encore à continuer, qui va te donner un résultat comme ça, et qui va finalement te donner un résultat encore plus chaque jour immense. D'accord? Donc, c'était vraiment mon message aujourd'hui. J'espère vraiment que tu prendras le temps d'y penser, de réfléchir à ça et de te dire, bah oui, en fait, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment assumer mes cheveux, les porter quand j'en ai envie, changer de tête quand j'en ai envie, pas parce que je veux cacher quelque chose, mais vraiment parce que j'ai juste envie de changer de tête, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça l'essence même de ça. Quand tu me vois devant toi, là, il est 21h20, je pense que j'ai plein de choses à faire, mais quand je suis là, c'est vraiment parce que je suis convaincue, en fait, que ma voix, elle compte et que peut-être ma voix va résonner en toi et ça va te faire passer à l'action. Voilà. Donc, sur ce... Ah, coucou! Hey, salut ma belle Mina! Coucou Double B! Coucou! Donc, sur ce... Ah, hello Nolan! Donc sur ce, je vais du coup savoir, est-ce que quelqu'un a une question à poser? Si oui, tu peux utiliser le petit carré à côté de l'espace pour commenter afin que tout le monde puisse voir la question en question. À chaque fois je le dis, la question en question. Bref, afin que tout le monde puisse voir la question. Et si ça n'est pas le cas, comme je l'ai dit précédemment, je ne vais pas être très longue parce que je ne vais pas être très longue, tout simplement. Donc voilà. Dis, Flora, est-ce que tu aurais une question? Poupée, Santana, est-ce que vous avez une question? Comment ça évolue là en ce moment les cheveux, les soins capillaires? Dites-moi tout. Et si quelqu'un veut prendre la parole, il n'y a pas de problème. Hein. Il suffit de faire quoi déjà? Je crois qu'il suffit de cliquer sur... je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus comment il faut faire. Mais en gros, je pense que tu peux demander à prendre la parole éventuellement. Donc, je vais regarder. Santana qui dit « Aimons nos cheveux vivants ». Et elle, c'est vraiment... comment dire, ce sera mon témoignage vivant parce que je suis grave impressionnée par ses résultats. C'est un truc de dingue. Moi-même je suis impressionnée par ses résultats. Mais pourquoi? Parce qu'elle en veut vraiment, parce qu'elle a finalement compris que elle a eu un petit résultat au départ. Ça l'a aidé, ça a boosté, ça l'a boosté à se dire, si j'ai déjà eu ce résultat-là, alors je peux encore avoir plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, franchement, moi, je te dis, tu ne fais que commencer, ma chérie. Tu ne fais que commencer et tu verras. On en reparlera dans 2 ans et on regardera ensemble ce direct et on se dira, oui, tu l'as dit il y a 2 ans, voilà ça aujourd'hui. Donc franchement, continue comme ça, ne lâche rien. Moi, je suis hyper fière de toi. C'est très, très, très bénéfique. Et je vous répète encore une fois, je te répète encore une fois d'ailleurs, le résultat, ce n'est pas qu'une question d'apparence. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Ce n'est pas qu'une question d'apparence. Ça passe aussi à l'intérieur. Je ne sais pas comment le dire. Parce que moi, si je le dis, on va dire « Ouais, mais c'est toi, machin, t'as déjà des beaux cheveux, etc. » Moi, je pense que les personnes sont plus à même, les personnes en face de moi sont plus à même, en fait, de le dire, en fait. De le dire et de le témoigner, tout simplement. Donc, ouais, on continue comme ça, on lâche rien. Alors, il serait parfois mieux d'envoyer le lien avant pour que nous partagions. Oh, si je te dis, je suis rentrée ce soir. Je suis allée accompagner Eva à la piscine. Je suis allée laver la voiture. Je suis allée courir. Préparer le repas en partie. Donc, je peux te dire que le temps de dire oui, je suis en direct ce soir, non, je ne l'ai pas eu. C'est un rendez-vous hebdomadaire. Vraiment, je mets un point d'honneur à respecter ce rendez-vous-là tous les mercredis à 21h.
Ça fait déjà 2 mois et demi que je mets un point d'honneur sérieusement à respecter ce rendez-vous-là. Donc ça ne change pas. Donc si c'est la première fois que tu me regardes, sache-le. Rendez-vous mercredi prochain à 21h. Sauf vraiment gros empêchement, je ne manquerai pas de te prévenir évidemment. Cependant, on est là tous les mercredis, je suis là tous les mercredis et si tu peux être là, bah tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Donc, je relis une dernière fois les points. Les cheveux de ma petite Iris, un message de Flora. Respire la santé maintenant. Waouh! Franchement, j'espère que tu as fait les photos avant et après. Hein. Tu te rappelles, je crois qu'on en avait parlé. Tu dois m'envoyer les photos avant et après et tu dois m'envoyer ton témoignage, ma chérie. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et franchement, moi, quand il s'agit d'enfants, je suis tellement touchée. Oh là là, franchement, je suis tellement touchée. Mais parce que pour moi, en fait, c'est vraiment le must, quoi. Le summum. Parce que imagine une enfant qui souffre. Parce que moi, j'ai souffert de cheveux dans ma vie, tu vois, quand j'étais plus petite. Et quand j'imagine une enfant qui souffre parce que sa maman ne sait pas comment il faut faire. Oh là là, ça me fait quelque chose ici, là. D'ailleurs, j'en profite aussi pour t'informer informellement, parce que ça va arriver plus tard, mais bon, j'en profite vu qu'on en parle. Je vais commencer à organiser des ateliers maman ou parents-enfants, parce que je connais beaucoup de papas qui s'occupent des cheveux de leurs enfants. Donc, parents-enfants, pour vraiment passer à l'action, toucher, voir, etc. Pour vraiment t'aider au mieux, au maximum, mais vraiment au plus loin possible à optimiser ce résultat-là, par rapport du coup aux cheveux de ton enfant, tout simplement. Donc très vite, je vous en dirai plus à ce sujet. On va pas aller dans tous les sens. Et j'espère vraiment que ça t'aidera et que tu pourras participer à ce futur atelier. Hein. En tout cas, moi j'ai très hâte parce que c'est vraiment mon cri du cœur. Voilà. Et j'ai vraiment hâte. Mais bon, pour l'instant, je t'en dis pas plus. Stay tuned pour en savoir plus. Et donc, il y a Brice qui me dit, il y a des rubriques pour les hommes ou c'est valable juste pour les femmes. Alors, étant donné que je suis une femme, d'accord, solidarité féminine, non, je rigole. Non, moi je suis vraiment concentrée sur les femmes parce que voilà, moi je peux penser comme une femme, je peux agir comme une femme. Après, évidemment, si tu as des questions en particulier, n'hésite pas à me faire un DM et moi j'essaierai de te répondre au mieux. L'autre jour, par exemple, j'ai un pote qui me disait oui, moi j'ai pas de cheveux, etc. Et on en a parlé et franchement, il m'a dit ah ouais, franchement, c'est hyper intéressant ce que tu me dis, j'avais pas vu les choses comme ça, etc. Donc là, il a pour travail, entre guillemets, de faire un peu plus de recherche, à déterminer en fait d'où est-ce que vient la problématique, parce qu'il y a des pertes de cheveux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les pertes de cheveux, il y a plein de raisons à ça en fait. Les raisons, c'est vraiment ça peut être plein, ça peut être hormonal, ça peut être je sais pas, un problème de santé, bref, il y a plein de raisons à ça. Donc l'important, première des choses, c'est vraiment de mettre l'accent sur ça, de savoir quelle est l'origine en fait de la problématique. Pour pouvoir résoudre un problème, il faut savoir d'où ça vient, tout simplement. Donc si tu as des questions, n'hésite surtout pas, tu me les envoies en DM et moi je me ferai un plaisir de te répondre. Hein, tonton Brice? Donc n'hésite pas. Alors, il y a Flora qui me dit, je suis très contente de les manipuler et je vois une différence énorme. Oh, waouh! Franchement, là, tu me mets la joie au cœur, t'imagines même pas, franchement. Parce que les enfants, tu as un enfant qui passe d'un état de souffrance, de détester le moment où on va s'occuper de mes cheveux, à un enfant qui passe un moment de kiff et d'enjoyment avec sa maman ou son papa, bah franchement, moi quand tu me dis ça, je peux te dire que you made my entire week. Toute ma semaine, elle est faite là. Vraiment. Donc je te dis vraiment merci Flora pour ce beau retour. Ça me fait hyper plaisir. Oh Santana, bisous ma belle, c'est gentil. J'ai cliqué sur le point d'interrogation, mais apparemment c'est pas parti. Ah, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Normalement c'est ce qui permet d'afficher, mais c'est pas grave. Je vais lire ta question, Jasmine. Je voulais savoir comment faire pour tenir une coiffure protectrice qui date de 3 semaines. Ce sont des vanilles. Alors, entre-temps, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que pendant 3 semaines, tu t'es occupé de tes cheveux, tu as fait tes soins, etc., ou pas? D'accord? Parce que ça, c'est tout un sujet. Et là, je vais bientôt atteindre ma demi-heure et je me suis dit que j'allais plus dépasser la demi-heure. Donc, c'est vraiment tout un sujet, ok? Et par conséquent,
ce que je vais te répondre rapidement, c'est vraiment un début de réponse à ta question. Comment faire pour tenir une coiffure protectrice qui date de 3 semaines? En l'occurrence, en ce qui concerne les vanilles, moi, mon retour d'expérience sur les vanilles, c'est vraiment que il faut faire attention quand tu fais tes soins. Attention, quand tu fais tes soins, ça veut dire que tu dois quand même faire tes sections. Tu dois faire des nattes avant de laver. Parce que les vanilles, quand tu vas les laver et t'en détacher, forcément, l'eau va faire en sorte que ça se mêle encore plus et ça va limite l'oxer. Par conséquent, si c'est déjà à ce stade-là, moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est vraiment de les défaire et de recommencer le process. Défaire tes vanilles, tu recommences. Quand tu vas les laver, quand tu fais tes soins, fais des nattes avant. Parce que si tu fais tes nattes, si tu les laves directement, ça loxe et donc c'est compliqué. Et donc t'as cet aspect un peu loxé, quoi, tout simplement. En ce qui me concerne, là, je te fais voir rapidement. Moi, mes cheveux, ils sont comme ça. D'ailleurs, tu vois, là, ils sont comme ça. Tu vois, mes cheveux, ils sont propres, hein, parce que moi, je les lave tout le temps, toutes les semaines. Donc, regarde, par exemple, là, tu vois bien, là, c'est ma pousse de cheveux en 2 mois, pardon, puisque je les ai faites au début août, tu vois. Mais moi, je les lave comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des nattes, tu vois. Mais je sais que les vanilles, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais fait des mini twists et les vanilles, il faut vraiment faire attention au moment des soins quand on décide de les laver parce que sinon, c'est vraiment compliqué à maintenir en termes de beauté. L'autre dernière petite chose que je dis par rapport à ce sujet, c'est qu'il faut vraiment aussi, c'est une autre chose à casser, c'est vraiment qu'il faut arrêter de penser que la coiffure, elle doit être toujours nette, toujours nickel, toujours pimpante, etc. Non, nos cheveux, ils sont faits comme ça. Ce n'est pas obligatoire que ta coiffure d'il y a une semaine soit comme la coiffure que tu l'as faite au début. Non, au bout d'une semaine, ça a changé. Au bout de 2 semaines, ça a changé. Au bout de 3 semaines, ça a changé. Donc, je pense que quelque part, c'est aussi quelque chose à accepter. Parce que finalement, ça change, quoi. Ça vieillit et c'est totalement normal. Regarde, tu vois, ça vieillit. Mais parce que j'en prends soin, tu ne vois pas beaucoup cet effet de vieillissement là. Je veux dire, ce n'est pas moche et ce n'est pas beaucoup plus beau que ça l'était quand je venais de finir de me coiffer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que tu voulais aller. Si c'est le cas, tu me dis un oui. Et si ça n'est pas le cas, j'en reparlerai prochainement dans une autre vidéo où on ira vraiment axer sur coiffure protectrice. En termes de twist ou en termes de braid avec sur cheveux naturels, hein, sans extension, je précise. Donc voilà à peu près. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et si ça n'est pas le cas, tu me le dis. Alors ensuite j'ai... oui. Ah bah oui, Santana, tu vas voir. Hein. Attends, dans 2 ans, on regardera ensemble ce direct. D'accord? Fais une photo de tes cheveux aujourd'hui. Et dans 2 ans, on regardera ce direct et tu verras toi-même la différence que ça fait. I promise you, you will see it with your own eye. Coucou Ivana. Hello Fololo Beauty. Donc Flora qui me dit waouh, je suis impatiente d'y participer. Ouais. Alors Jasmine, je voudrais bien tenir cette coiffure 2 semaines de plus. Jusqu'ici, je crois que côté hydratation, ça va. Je voudrais faire un soin différent. Que me conseillerais-tu? En 3 semaines, j'ai fait des soins hydratants. Alors, c'est pareil, c'est vraiment de la nutrition, en fait. Donc, tu te rappelles, j'avais partagé mon calendrier de soins. Si tu ne te rappelles pas, je t'invite à aller re-regarder la vidéo. Mais rapidement, 4 semaines, 1 semaine, soin nourrissant, 3 semaines, soin hydratant. Donc, si tu es au bout de la 3e semaine, que tu as fait un soin nourrissant, tu dois rebeloter et refaire un soin nourrissant. D'accord? Je sais pas, je vais vite parce que voilà, j'ai dépassé de 2 minutes mon chrono. Mais voilà, je vais pas non plus vous laisser en plan, ça se fait pas. Donc voilà. Oui, nouveau soin, ça veut dire un soin nourrissant. Parce qu'il faut se rappeler aussi que le cheveu, il en a besoin. Nos cheveux, ils ont besoin d'être boostés, de leur redonner de la force. Et leur redonner de la force, ça passe par un soin nourrissant. Les soins hydratants, c'est très bien, mais que des soins hydratants, ça n'est pas suffisant. Regarde le direct sur ça. Regarde le direct sur ça et tu me diras. Et comme quoi, ça démontre une fois de plus que on a besoin de répéter encore et encore et encore pour vraiment assimiler. Même moi qui te parle, chaque jour j'en apprends encore sur les cheveux. Hein, et je pense que on n'a jamais fini d'apprendre, peu importe le sujet. D'accord? Alors Lily, est-ce que notre nutrition a un impact sur la texture de nos cheveux? Sur la texture des cheveux carrément. Il y a beaucoup de personnes qui témoignent en exprimant leur changement de texture de cheveux.
grâce au fait ils font des soins. Mais par contre, il faut faire la nuance. Nutrition égale soins nourrissants. Donc, que des soins nourrissants, ça ne suffit pas. Il faut vraiment alterner les deux pour avoir ce résultat-là. Coucou Tata Jo. Donc, ouais, voilà. Dans tous les cas, on en reparlera la semaine prochaine. Là, j'ai dépassé de 4 minutes et c'est vraiment la dernière minute. Donc, ça marche. Je crois que je vais faire des nights, comme tu dis, avant de faire les soins. Alors, du coup, demain, je prépare une petite vidéo pour partager, du coup, mon retour d'expérience sur cette coiffure et donner à peu près qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Corriger les erreurs en fait tout simplement que j'ai pu commettre pendant que je la portais et j'espère que ça t'aidera que ça t'aidera toi qui regardes cette vidéo pour quand tu décideras ou quand tu voudras choisir quelle coiffure est-ce que tu peux faire, etc. Comme coiffure protectrice. Coucou Tata Jo. Sur ce, une fois de plus, je te dis vraiment un grand merci d'avoir pris de ton temps pour être là avec moi ce soir. Je te souhaite une très bonne soirée, d'accord? Et je te dis à la semaine prochaine, mercredi 21h. Comme toujours, c'est un rendez-vous fixe qui ne changera pas, sauf empêchement, évidemment, je te préviendrai. Donc, merci, porte-toi bien et surtout, bon courage en ce changement de saison. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci d'avoir pris ton temps. À bientôt.